Les habitants de ce quartier d'Okuy rond-point à Locodrome ont frôlé le pire ce jeudi. Tôt ce matin, aux environs de 8 heures, le quartier a été secoué par une explosion partie de cette maison. C'est cette bouteille de gaz butane de format B6, communément appelée Fetou. C'est elle qui est à l'origine de l'incident. Les dégâts sont considérables, tant chez les concernés que chez les voisins. Le mur de cette septuagénaire n'y a pas échappé. Ma petite terrasse là, comme d'habitude, le matin je descends pour faire mon petit déjeuner. Donc j'ai mis mon eau au feu et j'ai même commencé à nettoyer un peu la devanture. J'ai fini de nettoyer, je suis passé là où le mur est tombé là. Il y avait de l'eau de pluie, j'ai versé sur ma serpillère, j'ai rincé ma serpillère. Dès que j'ai quitté, avec la serpillère pour le mettre là, le mur s'est effondré. Donc j'ai eu la chance, c'est sûr, moi ça allait tomber même. Présent, Bas, ce jeune habitant du quartier, raconte les faits. À 8h, 2-3 minutes et quelques, voilà. Et c'est là que j'ai entendu l'explosion. Et du coup, j'ai regardé dans la direction. C'était cette maison qui avait explosé. Il y avait une dame qui criait au secours. Donc du coup, moi, j'étais dans le couloir. J'étais dans le couloir à côté là. Du coup, j'ai couru rapidement, venu plus tôt, secourir les personnes qui étaient déjà là. Les victimes de cette explosion sont au nombre de 4, dont 2 cas graves. C'est ici, au centre des grands brûlés de Cocody, qu'elles ont été conduites. Parmi elles, Joël. Moi, j'étais en train de dormir ce matin et lorsque j'ai entendu ma grande sœur crier, et du coup, je suis sorti. Et à ma grande surprise, il y avait le gaz qui était répandu un peu partout dans la maison. Et en essayant de sortir, essayer d'évacuer chacun de nous, et un coup ça a sauté. Ça a sauté, on essayait de voir un peu, les enfants dans l'état dans lequel les gars se trouvaient. Dieu merci, les enfants étaient en haut, ils étaient sains et saufs. À part moi, ma grande sœur et la deuxième, et son fils qui est touché. Ma grande sœur dans la précipitation à cause des enfants, et elle voulait les chercher, les récupérer, c'est là, ça a sauté. Ça a été tellement rapide qu'on n'a pas vu dedans. S'ils jugent leur état rassurant, le médecin n'oublie cependant pas de prévenir les populations sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz butane. Je demande à la population de bien écouter ce que j'ai dit. Parce que nous avons eu plusieurs sources d'accidents dus à des mauvaises utilisations. Et ces accidents arrivent lors des changements des bouteilles de gaz. Quand vous voulez changer une bouteille de gaz, que ce soit le B12 ou le B6, il faut éviter toute source de chaleur ou d'étincelle. Ce qui veut dire ouvrir les portes et fenêtres, éviter que quelqu'un vienne allumer dans la salle, éviter tout ce qui peut être source de feu dans les environs. Dès l'instant où il y a une fuite, évidemment ces sources de chaleur vont provoquer l'incendie. Ce type d'accident domestique n'est pas le premier du genre dans le pays. Selon la direction du centre des grands brûlés de Cocody, les explosions provoquées par le gaz butane sont les accidents domestiques les plus fréquents en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui représenteront la Côte d'Ivoire à N'Djamena au Tchad pour le concours international de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Issus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ils viennent de remporter le concours génie en herbe de l'OHADA section Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette phase nationale et nous espérons vraiment être à la hauteur de la phase internationale et représenter dignement notre pays. Les candidats venus des différentes universités de Côte d'Ivoire ont compéti dans 2 épreuves, le questionnaire et la plaidoirie. Le niveau des candidats est vraiment appréciable. Ils ont fait montre de leur maîtrise du droit de façon générale et du droit au OHADA en particulier. Ils ont fait également montre des techniques de plaidoirie. Et donc pour l'essentiel, je pense que le niveau est vraiment appréciable. Initié par le CIGHO, Comité international génie en herbe, ce concours vise, entre autres, à créer un réseau de juristes africains en droit des affaires et assurer le contact entre les facultés de droit en Afrique. Cette compétition a pour objectif de mettre les étudiants face à des cas pratiques. Déjà que nous leur permettons de se distinguer des autres étudiants en approfondissant leurs connaissances.
Le Comité international Génie en Herbe est une association de droit privé ivoirien. Sa mission, promouvoir le droit des affaires au Ouada. Le collège Ségué, situé dans la sous-préfecture de Grébeux, célèbre ses meilleurs élèves. Des kits scolaires et un diplôme d'honneur leur ont été distribués. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la deuxième du genre dans cette même année scolaire. Aujourd'hui, 15 élèves de notre établissement sont à l'honneur. Avec eux, 15 écoliers qui se sont distingués par la qualité de leur travail. La promotion de l'excellence sera une institution au Collège Ségué de Grébeux pour un enseignement de qualité comme le prône Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la professeure Mariatou Kone. Heureux, les apprenants expriment leur gratitude aux encadreurs. J'ai eu 15,09. Je remercie tous les professeurs pour le travail abattu. Le premier semestre, j'ai pleuré parce que je n'étais pas récompensée. Que ceux qui n'ont pas été récompensés, que l'année prochaine, ils puissent être récompensés aussi. Je suis très heureuse parce que je suis récompensée aujourd'hui. Et aussi, mes parents sont très fiers de moi. Dans la sous-préfecture de Grébeux, plusieurs enfants sont obligés de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Ce collège de proximité vient apporter un soulagement aux parents pour résoudre cette problématique. Oumar Silué, chef de circonscription préscolaire et primaire de Zoukoubeu, tout en encourageant ses apprenants distingués, n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'établissement à persévérer dans cette voie. En fonction de la distance, les enfants deviennent plus ou moins compétents, intelligents, parce qu'ils ne vont pas loin. Ils sont dans l'enceinte familiale où ils ont le temps d'étudier, où ils ne parcourent pas de grandes distances pour arriver tard à la maison, où les parents s'inquiètent toujours, est-ce que l'enfant est en route, où est-il passé? Et donc, quand on a un collège de proximité qui fait la promotion de l'excellence, moi je pense que les parents doivent y songer pour vraiment une bonne éducation, une meilleure éducation de leurs enfants. Des poèmes et des sketchs des élèves ont apporté un cachet festif à cette journée de l'excellence à Grébeux. Lors d'une conférence de presse dans la perspective des sommets G7 et OTAN, jeudi 10 juin 2021, le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. L'opération Barkhane, lancée en août 2014, avait succédé à l'opération Serval déclenchée en janvier 2013 pour contrer l'offensive de groupes terroristes vers le sud du Mali. Selon Emmanuel Macron, elle sera remplacée par une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, laquelle s'inscrira dans une alliance internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel. À la veille du coup d'envoi de l'Euro, les supporters sont prêts. Le tournoi débute par un match Turquie-Italie à Rome. Je suis vraiment ravi. Ces grands événements reviennent enfin et les gens commencent à sortir, à vivre à nouveau et on peut respirer un air de nouveauté et de révolution. Ce qui est bien, c'est qu'on a de nouveau l'espoir de sortir de ce cauchemar. Les supporters ne sont pas autorisés à venir depuis la Turquie. Alors nous avons parcouru 1500 km depuis les Pays-Bas pour soutenir notre équipe nationale ici en Italie, à Rome. 11 pays accueillent cette compétition sous surveillance sanitaire avant la finale le 11 juillet au stade de Wembley de Londres. Je suis pro-européen, donc je pense que c'est très bien que pour la première fois, nous faisions quelque chose qui est européen et pas donc dans un seul pays.
Il est évident que cela peut causer quelques problèmes. Je suppose surtout pour les pays en termes d'organisation, mais je suis favorable à cela.